Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour cette seconde recette de Noël. Eh bien oui, on va faire une recette à base de Saint-Jacques, pommes de terre, serrano. Recette ultra simple, ultra facile et rapide à exécuter. Parfaite pour Noël. On passe aux ingrédients de la recette et ensuite on la fait. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de coquilles Saint-Jacques, de tranches de jambon serrano très fines, de pommes de terre et du beurre. Passons à l'exécution de la recette. Nous allons commencer cette recette en ouvrant les Saint-Jacques. Bien évidemment, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous les ouvrir. Donc en fait, vous prenez votre couteau, un petit couteau, vous ouvrez comme ceci et après vous allez avec la lame du couteau bien racler sur le couvercle. Comme ça, ça va couper le nerf tout de suite. Ensuite, vous avez la noix. Soit vous allez prendre le couteau et bien racler au fond, soit vous allez prendre une cuillère à soupe pour pouvoir enlever la noix sans l'abîmer. J'enlève les noix des Saint-Jacques et on se retrouve. Les 3 coquilles Saint-Jacques sont maintenant décoquillées, donc maintenant on va enlever la barde. La barde, c'est tout cet ensemble qui est autour de la Saint-Jacques. Donc voilà, vous passez par en dessous et vous enlevez la barde. Il ne va vous rester que la noix. Et la noix, vous allez voir, il y a un petit nerf et vous allez l'enlever. Donc voilà, il ne doit vous rester plus que la noix. Le nerf est enlevé, la barde est enlevée et maintenant on va les rincer. Je fais ça pour les 2 autres et je rince bien les Saint-Jacques parce que c'est plein de sable. Une fois que vos noix de Saint-Jacques ont été bien débarrassées de tout le sable et bien rincées à l'eau froide, vous pouvez les installer sur un sopalin ou sur une serviette afin qu'elles puissent égoutter. Entre-temps, on va prendre le beurre, on va le mettre dans un petit saladier, le passer au micro-ondes et en faire du beurre clarifié. Voilà, notre beurre est fondu, on va enlever tout ce que vous voyez, toutes les petites particules blanches qui sont la caséine et toute la partie blanche au fond qui est le lactostérone. On va garder uniquement cette partie du beurre qui est très très belle et qui est très très jaune et qu'on appelle le beurre clarifié. Maintenant que nos Saint-Jacques sont bien égouttés, on va prendre notre fine tranche de serrano, on va la plier en 2 parce qu'elle est très très fine. Ensuite, on va prendre notre Saint-Jacques et on va la rouler. On va rouler la tranche de serrano autour de la Saint-Jacques, comme ceci. Voilà. On prend un couteau, on arrête et avec un cure-dent, on va faire tenir notre jambon serrano autour de la Saint-Jacques. Voilà. Les Saint-Jacques sont prêts à cuire. Maintenant, on va s'occuper de la pomme de terre. Donc, on prend une pomme de terre. On va d'abord couper les bords. Couper les entames, pardon. Ensuite, avec un couteau, on va essayer d'ôter la peau comme ça, en tournant, en faisant un cylindre. Alors, allez-y tranquille, ne vous coupez pas. Ça va le faire. Vous voyez déjà, ça commence. Donc, je vais bien faire mon cylindre et je reviens vers vous. Mon premier cylindre est maintenant terminé, donc je vais le prendre et je vais le débarrasser dans l'eau froide afin que la pomme de terre ne noircisse pas. Juste le temps pour moi d'en faire un autre. Voilà, mes cylindres sont prêts, donc je vais les sortir de l'eau et je vais utiliser ma mandoline pour en faire des très très fines tranches que je vais mettre dans un saladier dans lequel je verserai tout de suite du beurre clarifié. Voilà, et je coupe des tranches assez fines. Ces tranches fines de pommes de terre, je les mets dans un saladier et tout de suite, je prends du beurre clarifié et je les mélange. 1, ça les empêche de noircir et 2, ça va pouvoir me permettre de faire maintenant ma rosace sur un papier cuisson. Donc je mélange, je rajoute un peu de sel et je fais une rosace. Pour faire ma rosace, je prends une petite feuille de papier cuisson, je prends mes rondelles de pommes de terre et je vais faire une petite rosace. Style couronne, pour Noël, c'est parfait. Voilà, je vais vous faire ça et je vous retrouve. Maintenant que notre rosace est prête, on prend une poêle vraiment anti-adhésive et on la met à chauffer pour pouvoir retourner notre rosace dans la poêle afin qu'elle cuise tranquillement. Voilà,
ma poêle est chaude. Je prends ma rosace et je m'embête pas, je la retourne. Et je laisse un peu le papier sulfure. Je baisse un peu parce que je veux que ça soit doré et pas brûlé. Le beurre clarifié peut aller à une plus haute température que le beurre, donc ça va être tip top. Maintenant, juste pour vous faire voir, notre rosace est tip top. Et on laisse cuire. Voilà, et maintenant que ça a doré de l'autre côté, on va pouvoir retourner notre rosace. Alors ne vous brûlez pas. Comme ça, on va la laisser brûler. La laisser brûler, non, surtout pas. La laisser cuire. Voilà, elle est parfaite. Et quand elle va être à 3 minutes de la fin de cuisson, quand vous allez voir, ça va se voir, on va y ajouter la Saint-Jacques dans la poêle. On va utiliser la même poêle pour que la Saint-Jacques. Et voilà, maintenant on va prendre la même poêle. Il y a toujours du beurre clarifié, donc ne vous en faites pas, votre Saint-Jacques ne va pas brûler. On va pousser même un petit peu la rosace pour que la Saint-Jacques soit comme ceci. Et on va laisser cuire notre noix de Saint-Jacques parfaitement. Avec même, on peut rajouter un petit peu de sel de Guérande et sur la Saint-Jacques et sur la rosace. Voilà, je pense que la Saint-Jacques est assez colorée de ce côté, donc on va la retourner pour la cuire de l'autre côté. Et voilà, maintenant que notre Saint-Jacques est coloré des deux côtés et que notre rosace de pommes de terre est parfaite, il ne nous reste plus qu'à dresser. Donc on prend une assiette carrée, on y pose notre rosace de pommes de terre, on prend notre Saint-Jacques, hop, avec le pic, on la pose dessus et on enlève le cure-dent. Et voilà, notre Saint-Jacques de Noël est prête. Et bien voilà, j'espère que cette seconde recette de Noël vous aura plu et séduira vos amis lors des réveillons. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette de Noël. Salut à tous et à vendredi.